Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et dans cet épisode, on va parler de comment trouver des clients quand on n'aime pas vendre. Parce qu'en vrai, qui n'a jamais rêvé d'avoir un système, une méthode pour trouver, attirer des clients sans se transformer en marchand de tapis, sans avoir l'impression de vendre son âme ou alors de faire quelque chose d'extrêmement inconfortable pour lui. J'ai envie de dire tout le monde, tous les entrepreneurs, et c'est même d'ailleurs le discours de beaucoup de coachs marketing, d'infopreneurs, de vendeurs de formation que de vous dire j'ai trouvé un système pour vous aider à attirer des clients sans avoir l'impression de vendre en pseudo-automatique. Là, je fais des guillemets avec mes doigts pour ceux qui ne sont pas sur YouTube et qui sont en audio seulement. Bref, on sait qu'aujourd'hui, c'est un petit peu l'Eldorado de se dire, mais si seulement il existait une baguette magique qui me permettrait d'avoir des clients qui arrivent tout seuls, sans que ce soit inconfortable pour moi, sans que j'ai besoin d'aller les chercher et sans non plus que ça devienne une tannée de mon côté. Et dans cet épisode de podcast, qui honnêtement est à la fois une redite, parce que j'ai déjà fait des épisodes de podcast sur comment attirer des clients sans vendre, ou comment attirer des clients autrement qu'avec la création de contenu. Et j'ai l'impression de à la fois redire une partie du discours que je vous ai déjà dit, mais avec un autre filtre, un autre niveau de compréhension. Mais en plus, je vais vous rajouter 2-3 petites pépites. Vous allez voir, donc même si c'est un sujet qui vous parle, peut-être que vous allez avoir le déblocage que vous cherchez dans cet épisode. Parce que je vais à la fois vous botter les fesses sur le sujet, je suis d'humeur à ça aujourd'hui, Ça va péter. et à la fois vous donner des stratégies et des plans d'action concrets pour pouvoir trouver des clients sans vendre. Et on va commencer avec la partie bottage de fesses. Accrochez vos ceintures, c'est parti. Okay, let's go. La première chose que j'avais envie de partager, c'est cette notion de responsabilité de l'entrepreneur. Là, vous allez me détester, mais c'est OK, j'assume. Quand on devient entrepreneur, on signe pour le rôle de commercial dans notre entreprise. On a littéralement signé pour ça, trouver des clients. C'est notre job, c'est notre rôle, c'est notre responsabilité. Et toute personne qui essaye, selon moi, de se dédouaner de cette responsabilité n'a pas compris ce que c'était d'être entrepreneur. Et que, au final, ce n'est pas la responsabilité de vos clients que de vous trouver. C'est pas parce que vous faites un joli site internet puis qu'après vous attendez comme ça en vous disant mais pourquoi est-ce que les clients ne me trouvent pas? Mais parce que c'est pas leur job aux clients de vous trouver. C'est pas à eux de débusquer, de fouiller sur votre compte Instagram, de trouver où sont les liens et de vous contacter en disant je veux absolument travailler avec toi, je vous veux dans mon équipe ou que sais-je. C'est de votre responsabilité d'être visible, c'est de votre responsabilité de convertir, c'est de votre responsabilité de parler de vos offres, de vos services. Et encore une fois, plus vite on accepte ce côté-là quand on est entrepreneur, mieux on se porte. Et là, vous allez me dire, oui, Aline, c'est bon, je sais, je connais, simplement, j'aime pas. J'aime pas ça, j'ai essayé, ou alors j'ai pas essayé, mais je sais que j'aime pas ça, ça me met extrêmement mal à l'aise, etc. Pas de souci, on va en parler juste après. Mais j'aimerais déjà qu'on se mette d'accord sur cette affirmation que quand on crée une entreprise, une partie de nos responsabilités, on a beaucoup de responsabilités, mais l'une d'entre elles, c'est on est là pour trouver des clients pour notre entreprise. On ne peut pas attendre qu'ils viennent d'eux-mêmes, ou on ne peut pas attendre qu'ils viennent d'une intervention divine de l'univers. Et donc, une fois qu'on accepte ce postulat, oui, je suis d'accord que souvent, on n'aime pas vendre. On n'aime pas vendre parce que ça fait peur, on a l'impression de forcer, on a l'impression de devoir être quelqu'un qu'on n'est pas, on a peur du refus, de se faire rejeter, de se faire juger, on a peur que ça fonctionne pas, on a peur de blesser notre amour-propre. Enfin, il y a beaucoup de peur. Et ça, je suis d'accord, j'étais la première comme vous. À ce moment-là, sachez que vous avez 2 possibilités qui s'offrent à vous. 2 possibilités. Quand on se dit: «J'ai compris que c'était ma responsabilité d'attirer des clients, mais j'aime pas, j'ai pas envie, j'ai peur» et cetera. La première possibilité, c'est de trouver des moyens d'attirer des clients à vous, sans jamais avoir besoin de prospecter, de vous vendre d'une manière ou d'une autre. Ces moyens-là, ils sont pas si nombreux que ça, mais c'est l'apport d'affaires, c'est le bouche à oreille, c'est aussi potentiellement le networking avec des gens qui, parlent de vous, qui vous présentent à d'autres personnes et cetera. Ça, ce sont des moyens, vous n'avez pas besoin de vous vendre. Les gens vont vous contacter, vont venir de quelque chose d'extérieur et vous dire: «Ouais, je veux bosser avec toi» ou alors: «Machin bidule m'a parlé de toi, qu'est-ce que tu proposes? Est-ce que tu peux m'en dire plus?» Mais si vous écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, même à ce moment-là, il y aura quand même une petite partie vente. C'est-à-dire que même quand quelqu'un vient de la part de quelqu'un d'autre, il y a un moment, il faut quand même closer la vente. Il faut quand même parler à cette personne, il faut quand même lui présenter vos offres, vos tarifs, vos prestations, vos accompagnements, la manière dont vous fonctionnez, vos produits, si vous êtes artisan ou en e-commerce. Et il faut quand même avoir une discussion avec votre prospect, une discussion avec votre client. Donc ça, c'est des manières, apport d'affaires, networking, bouche à oreille, d'avoir des clients qui arrivent à nous sans même vendre. Vous voyez que je ne cite pas la création de contenu là maintenant tout de suite à ce stade-là, tout simplement parce que
Qu'on le veuille ou non, dans la création de contenu, il y a aussi une partie vente. On ne peut pas juste créer du contenu et attendre que les gens achètent. À un moment, il faut parler de vos offres, il faut accepter de discuter avec des clients, il faut lever des objections. Il y a beaucoup de choses à faire. Ok, on n'est pas en train de prospecter, on n'est pas en train de jouer les commerciaux de Wish, mais à un moment, il faut écrire des emails de vente, ou alors il faut vendre sur les réseaux sociaux, ou alors il faut parler de nos offres en DM, en live, ou que sais-je, mais il y a quand même une partie vente dans la création de contenu, même si souvent, elle paraît plus acceptable que de la prospection qui est beaucoup plus frontale et qui nous met beaucoup plus dans une position de vulnérabilité presque. Donc ça, c'était la première possibilité, trouver des clients, avoir des clients qui viennent à nous sans jamais avoir besoin de nous vendre ou même de créer du contenu, de communiquer. Pour moi, la voie royale pour faire ça, c'est l'apport d'affaires. Et si vous ne savez pas ce que c'est l'apport d'affaires, vous avez envie d'avoir vraiment des détails techniques sur comment ça se met en place, comment trouver les bons contacts, comment cadrer, à quel pourcentage rémunérer, quel pourcentage prendre, ou quoi. Sachez que j'ai un épisode de podcast sur la question, c'est l'épisode 140, je vous mettrai le lien en description de cet épisode de podcast. Si vous souhaitez aller écouter, ça prend 20-25 minutes à peu près, et vous allez avoir absolument tous les détails que j'utilise personnellement dans mes contrats d'apport d'affaires avec d'autres coachs. L'apport d'affaires, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, grosso modo, ça veut dire, aujourd'hui, Aline ne prend plus de coaching individuel parce qu'elle n'a pas le temps, je renvoie les gens qui me demandent du coaching individuel vers un coach qui en fait, avec qui j'ai un apport d'affaires, et je toucherai une commission sur les clients que je lui envoie si ces clients-là signent. Donc là, c'est dans le sens de j'envoie un client vers mon contact, mais si c'est dans le sens inverse, mon contact m'envoie des clients que lui choisit de ne pas prendre ou ne peut pas prendre, faute de temps, d'envie, ou que sais-je, et dans ce cas-là, je lui reverse un petit pourcentage du devis que je vais signer avec ce client-là. Donc, certes, ça va me coûter un peu d'argent, mais j'ai des clients littéralement qui viennent à moi sans que j'ai besoin ni de prospecter, ni de créer du contenu, ou que sais-je. Mais évidemment, on voit qu'il y a aussi des défauts à ça, il y a aussi des revers de la médaille. Donc ça, c'est notre première possibilité, parce que là, je suis en train de m'éparpiller un petit peu. Quand on sait qu'on doit vendre, on sait que c'est notre responsabilité, mais on n'aime pas ça, première possibilité, on trouve un moyen. On n'a pas besoin de vendre. On a juste besoin de closer un deal, mais qui est déjà à moitié convaincu parce que on lui a parlé de nous. Deuxième possibilité, qui est celle que je vous recommande quand on n'aime pas vendre, mais qu'on a conscience que c'est notre responsabilité, c'est d'apprendre à aimer la vente. Tout simplement. Parce que est-ce que c'est pas là qu'on règle le problème? J'aime pas vendre, je veux pas vendre, je veux pas prospecter, je veux pas faire ci, je veux pas faire ça. Ok. Mais avant de dire je vais trouver des moyens de ne pas, et si on apprenait à aimer la vente? Ou si on apprenait à dédramatiser la vente d'une manière qui nous la rende beaucoup plus abordable? Ou si on apprenait qu'il existe plusieurs manières de vendre et que l'objectif, c'est juste de trouver la manière qui va nous correspondre le mieux. Et je pense que c'est là que vous allez avoir la plus belle des libertés, parce que vous allez avoir la liberté de choisir. Choisir la stratégie, choisir la méthodologie, choisir la meilleure manière de parler de vous et d'attirer des clients sans avoir une peur, sans avoir un obstacle qui n'est autre que votre état d'esprit, votre mindset qui vous empêche en fait d'aller faire certaines choses tout simplement parce que vous avez peur de vendre. Exemple, prospecter, networker, créer du contenu. Et pour les personnes à qui ça parlerait, qui disent oui, mais du coup, je commence par où pour apprendre à aimer la vente, c'est un tout autre sujet. On va en parler un tout petit peu aujourd'hui, mais sachez que j'ai créé un épisode de podcast aussi sur ce sujet-là, c'est l'épisode 170. Encore une fois, je vous le mets en description de cet épisode de podcast d'aujourd'hui pour que vous puissiez le retrouver. Mais j'ai fait plusieurs contenus déjà sur cette question-là. Mais vous allez avoir des clés, vous allez avoir des punchlines, vous allez avoir des prises de conscience. Donc encore une fois, tout est en description de cet épisode de podcast. Et pour vous donner un petit aperçu de comment est-ce qu'on fait pour travailler son rapport à la vente, comment est-ce qu'on fait pour avoir ce petit déclic de se dire, ok, vendre, c'est pas le diable. Attirer des clients, c'est pas le diable. Prospecter, c'est pas le diable. Parler de soi, parler de ses tarifs, c'est pas le diable non plus. Ça ne fait pas de nous ni des gens prétentieux, mauvais ou intéressés. Ça ne fait pas de nous des gens qui vendons leur âme, ça ne fait pas de nous des gens qui ne pensons qu'à l'argent et qui vont être regardés bizarrement par d'autres personnes, ça ne fait pas non plus de nous des gens qui vont être jugés négativement ou rejetés. En fait, ça fait juste de nous des entrepreneurs. Et j'ai envie que vous pensiez à des moments où vous avez aimé qu'on vous vende quelque chose. Vous avez apprécié une expérience de vente. Par exemple, il y a quelques semaines, avec mon compagnon, on allait dans une très grande parfumerie de luxe parce qu'on voulait s'offrir des parfums. Lui dit parfums matchy, mais en gros, on s'était fait un délire en se disant, écoute, on va s'acheter 2 flacons de parfums, donc un pour moi, un pour lui, mais on veut des parfums qui aillent bien ensemble. Pas les mêmes, mais les parfums qui aillent bien ensemble pour que quand on aille en soirée ensemble, chacun met son parfum, mais ça matche super bien ensemble. Bref, le genre de délire un peu canard que je peux faire parfois. On va donc dans cette parfumerie de luxe et on a une super expérience de vente. C'est-à-dire qu'on repart avec nos parfums, mais on repart aussi avec des échantillons, on repart avec des cadeaux, on repart avec un accueil super personnalisé. Il se trouve même qu'en plus, quelques semaines après, la vendeuse, elle m'appelait pour savoir si tout allait bien, etc.
J'ai adoré cette expérience de vente, alors que pourtant on a eu le droit aux upsells, on a eu le droit aux downsell, on a eu le droit à des gens qui ont essayé de nous refourguer d'autres choses, mais ça a été fait de manière tellement respectueuse, drôle, fun, avec une expérience client soignée aux petits oignons que j'ai adoré cette expérience et que j'ai dû littéralement me retenir de pas acheter un deuxième flacon de parfum. Et d'ailleurs, mon mec, lui, n'a pas du tout résisté puisqu'il est littéralement reparti avec 2 flacons de parfum. Autre exemple, il y a un peu plus de 3 ans maintenant, je recherchais désespérément une rédactrice web SEO pour rédiger les articles de blog du site The Bee Boost parce que à la base, c'est moi qui écrivais tout, adapter des épisodes de podcast, sauf que j'avais plus du tout le temps de faire ça. Et donc, je recherchais une rédactrice web, mais je n'avais pas le temps de faire des recherches ultra poussées. J'avais beaucoup de propositions, tout le monde avait quelqu'un à recommander. Bref, j'étais un petit peu perdue. Et à ce moment-là, j'ai une personne qui m'a démarché, mais du démarchage froid, classique, bienveillant, gentil, mais du vrai démarchage. C'était pas du démarchage conversationnel, c'était pas une technique très pointue, du pur démarchage de bonjour Aline, voilà mes services, voilà ce que je propose. Elle m'avait fait le cadeau d'analyser un de mes articles et de me proposer une réécriture gratuitement pour montrer un petit peu ses compétences, sa patte. Et en fait, comme j'étais en recherche active, qu'elle le sache ou qu'elle ne le sache pas, eh ben c'était génial. Et je me dis, bah oui, elle est trop bien cette personne. Donc j'ai commencé à travailler avec elle. Et puis, long story short, 3 ans après, on travaille toujours ensemble. Donc là, on a un exemple de démarchage à froid direct. Mais comme elle est tombée au bon moment sur la bonne personne, bah en fait, c'était OK et le devis a été signé. Donc tout ça pour vous dire que même dans la prospection, quand c'est fait au bon moment et auprès de la bonne personne, en fait, vous avez de grandes chances de signer, même sans avoir la technique la plus inédite, la plus créative. On a l'impression parfois que on doit sortir du lot. Bah en fait, non. Des fois, less is more. La simplicité prévaut sur tout. Si on tombe au bon moment chez quelqu'un qui recherche, eh ben ça suffit à clore le deal. Un dernier exemple de moment où vous avez potentiellement aimé qu'on vous vende quelque chose, c'est quand vous participez à un webinaire, une masterclass ou alors un challenge gratuit en ligne. Vous aimez ce genre d'expérience, ça vous génère des prises de conscience, vous apprenez des choses, c'est fun. Généralement, dans le cas des challenges, ça peut être un petit peu gamifié, il y a des jeux, il y a des systèmes de points. Et en fait, là, vous vous dites, mais c'est trop bien, je vis une super expérience. Et à la fin, vous avez envie d'acheter. Ou non, peut-être d'ailleurs, mais vous avez quand même aimé cette expérience de vendre. Tout ça pour vous dire, il y a plein de manières de vendre, mais surtout, il y a plein de manières de vendre qui vont faire kiffer vos futurs clients. Et que vous pouvez très bien proposer une superbe expérience prospect-client à des gens qui vont adorer ça, avec des méthodes de vente qui vous correspondent, tout en vendant littéralement, sans vous cacher, sans employer des méthodes alambiquées, et tout le monde est content. Que les gens achètent ou n'achètent pas, tout le monde est content. Et en vrai de vrai, et ça c'est peut-être le bottage de fesses que j'ai envie de vous transmettre et le message que j'ai envie que vous reteniez, c'est que la seule personne ici que ça dérange le plus que vous vendiez, c'est vous-même. Les gens, soit ils en ont rien à foutre parce qu'ils sont pas intéressés, soit ils sont intéressés, ils sont très contents que vous le fassiez parce que sans ça, ils n'auraient pas travaillé avec vous, ils ne vous auraient pas découvert, etc. Donc, ceci étant dit, je clôt le débat bottage de fesses, mindset, etc. Et là, j'arrive dans les conseils concrets pour attirer des clients sans vendre. Il faut savoir que, quelle que soit la stratégie que vous allez choisir, il y a le concept de la tartine de merde qui s'applique. Le concept de la tartine de merde, c'est le revers de la médaille. C'est-à-dire que pour chaque choix que vous faites dans votre business, il y a une tartine de merde qu'il va falloir manger. Il y a un revers de la médaille qu'il va falloir assumer. Et la question à vous poser, c'est quels sont les inconvénients qui me paraissent les plus faciles à supporter, les plus faciles à vivre. Choisissez votre douleur. Choisissez vos inconvénients. Choisissez votre tartine de merde parce qu'il n'existe pas de manière géniale, naturelle, magique qui va attirer des clients dans votre business sans que ça nécessite quelque part un effort de votre part. Et donc, j'ai 3 stratégies à vous recommander pour attirer des clients sans vendre. La première, c'est la création de contenu. La création de contenu, je vous refais pas le topo, on crée des posts sur les réseaux sociaux, on développe aussi peut-être un média type un blog, une chaîne YouTube, un podcast, ça peut être plusieurs, ça peut être l'un des 3, c'est comme vous voulez. Bref, on crée du contenu, on se rend visible, on partage notre expertise, notre expérience. L'avantage de cette stratégie-là, c'est qu'on n'a pas besoin de prospecter en direct et que la vente se fait de manière un tout petit peu plus fluide et facile quand on n'aime pas se confronter directement au prospect, qui est de je propose une offre et les gens qui sont intéressés achètent. Le je propose une offre, ça veut dire je crée des posts ou des contenus où je vais parler de mes offres de manière plus ou moins directe. Ça peut être écrire des emails, des newsletters dans lesquels on parle d'un produit aussi. Bref, on va quand même devoir vendre. On n'est pas dans un contexte où on ne vend pas. On va quand même devoir vendre, mais c'est de manière beaucoup moins frontale, beaucoup moins vulnérable aussi, j'aurais peut-être envie de dire, que de la prospection directe. Par contre, les inconvénients de la création de contenu, c'est que c'est extrêmement chronophage. Ça demande aussi de vraies compétences et que c'est un milieu qui est très concurrentiel, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui créent du contenu, qui aient derrière quelque chose à vendre ou pas d'ailleurs, et que du coup, ça va vous demander d'y dédier un certain volume de votre vie. Et que ça, si vous n'aimez pas créer du contenu, ça peut devenir très vite compliqué.
Si vous aimez créer du contenu, par contre, c'est certainement la voie royale pour vous. Deuxième stratégie pour attirer des clients sans se vendre, sans avoir à vendre, c'est tout le côté de la vente humaine. Là, j'entends par ça l'apport d'affaires, le networking, le bouche-oreille, bref, dès que quelqu'un va parler de vous, quelqu'un va vous recommander, dès que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vous présenter, etc. Ça, c'est génial parce que pour les personnes, ceux d'entre vous qui êtes très branchés humains, qui aimez rencontrer, qui aimez connecter, qui aimez prendre le temps avec chaque personne, qui aimez que les gens soient recommandés à vous directement, ben en fait, c'est génial. Par contre, les inconvénients de ça, c'est que c'est très difficilement traquable et quantifiable, c'est-à-dire que vous ne savez jamais quand ça commence, quand ça accélère, quand ça diminue, quand ça s'arrête. C'est quelque chose qui est aussi très difficilement scalable, c'est-à-dire que si à un moment, votre technique pour trouver des clients, c'est le networking, bah, il y a un certain nombre d'événements networking que vous pouvez faire dans une journée ou bien dans une semaine, et ça va être compliqué de passer à une échelle x10 ou x100 si à un moment vous avez envie d'exploser en termes de croissance d'entreprise. Et puis ça demande aussi beaucoup d'énergie. Si vous avez une personnalité plutôt extravertie qui se recharge au contact d'autres êtres humains, génial, allez-y, je vous envie. Mais si comme moi, vous avez une personnalité plutôt introvertie qui a besoin de beaucoup de temps seul pour se recharger en énergie, c'est le genre de stratégie qui peut être épuisant. Mais encore une fois, si ça vous parle, ou alors si ça éveille votre curiosité et que vous voulez en savoir plus, j'ai mis le lien de mon épisode sur l'apport d'affaires, qui, quoi, où, comment ça fonctionne, en description de cet épisode de podcast. Et enfin, troisième façon de trouver des clients sans vendre, c'est ce que j'appelle l'approche conversationnelle qui fonctionne très très bien aujourd'hui, mais vous allez voir, là encore, c'est difficilement quantifiable. C'est que plutôt que de proposer un produit, vous allez proposer un café. Vous allez nouer du lien, vous allez échanger peut-être des ressources, vous allez vous rencontrer ou non, vous allez communiquer un certain temps jusqu'au jour où la personne ait besoin de quelqu'un comme vous et du coup, elle pensera vraiment à vous. Le problème de cette approche, c'est qu'encore une fois, elle est difficilement scalable, vous n'allez pas pouvoir la faire non plus à grande échelle et qu'on ne sait pas au bout de combien de temps la personne va convertir en client et qu'on peut aussi assimiler ça un petit peu à de la prospection. Moi, je fais vraiment la différence parce qu'entre envoyer un message ou une suite de messages, une séquence de messages avec l'objectif direct de vendre quelque chose, ça pour moi, c'est la prospection pure et dure, même si elle est très bien faite et qu'elle peut être très efficace dans certains cas, pour certains types de business. L'approche conversationnelle, c'est plus nouer des relations avec les gens, connaître les gens avec leur business, leur prénom, leur histoire, que sais-je, échanger avec eux pour que le jour où ils aient besoin de nous, ils se souviennent de nous. Sauf que ça, bah, on n'a pas la main mise sur quand est-ce que ce jour viendra. Et donc, c'est aussi beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. C'est très doux comme manière d'attirer des clients et de trouver des clients, mais c'est très chronophage et c'est surtout assez difficilement prédictible. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans toutes ces stratégies dont je vous parle, au final, en fait, il y a toujours une dimension de vente. Quand vous créez du contenu, bah, à un moment, il faut quand même vendre, il faut parler de vos offres, il faut dire j'ai un truc à vous vendre. Quand vous avez fait du networking, quand il y a du bouche-oreille, quand vous bénéficiez d'un apport d'affaires de quelqu'un qui vous envoie un client, bah, à un moment, il faut closer ce client. Il va falloir l'avoir au téléphone, en visio, en entretien, il va falloir échanger avec lui, il va falloir lui parler de vous, de vos tarifs, il va falloir lui faire un devis. Ça, c'est toute une partie vente aussi. La personne, elle viendra pas avec des gens en agitant sa carte bleue, en mode encaisse-moi, je veux même pas savoir comment tu t'appelles, je veux même pas savoir comment tu travailles. Et même quand on fait de la prospection soft ou de l'approche conversationnelle, comme je vous en parlais tout à l'heure, bah, c'est pareil, il y aura toujours une partie vente. En fait, il y a toujours, quand on est entrepreneur, un moment où il faut accepter de parler de ses offres, de ses tarifs. Oui, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus confortable quand la personne, elle a envie d'être là et que c'est sa démarche et qu'elle est venue vers nous parce qu'on se sent plus en sécurité, on a moins la peur d'être rejeté ou jugé ou alors critiqué ou autre. Mais il reste quand même une partie vente. Et c'est pour ça que j'insistais en début d'épisode de podcast sur l'importance d'apprendre à travailler son rapport à la vente, d'apprendre à aimer la vente. Parce que une fois que vous aimez la vente, ou qu'en tout cas que vous la détestez un petit peu moins, vous pouvez là, à ce moment-là, choisir la meilleure méthodologie pour vous, la meilleure stratégie pour vous, non pas avec un filtre de peur, en mode bah, comme j'ai peur de vendre, par élimination, il me reste telle stratégie, mais avec juste la question de qu'est-ce qui me fait le plus kiffer? Ou alors, autre manière de poser la question, quels sont les inconvénients qui me dérangent le moins à travers les inconvénients de toutes ces stratégies de vente? D'où l'importance de commencer par son travail mindset, son travail d'amour de la vente. Et encore une fois, je vous renvoie à l'épisode sur comment apprendre à aimer la vente que je vous ai mis en description. Si je devais faire une conclusion de cet épisode de podcast, ce serait que 1. Prenez conscience que vous allez devoir vendre à un moment ou un autre. Quelle que soit la forme, quel que soit le format, quel que soit le contexte, il y a un moment où vous allez pouvoir vous vendre. Vous ne pourrez pas vous cacher derrière une technique, une stratégie ou autre. Donc, apprenez à aimer ça et apprenez à trouver
quelle est la méthode slash stratégie de vente qui vous correspond en termes de personnalité, en termes d'énergie, en termes de kiff et en termes de travail à fournir. Deuxième chose, c'est que votre business, c'est avant tout une aventure humaine. Vous n'êtes pas là pour arnaquer les gens, vous n'êtes pas là pour faire le mal, vous n'êtes pas là pour extorquer de l'argent, vous n'êtes pas là pour mettre les gens dans une situation financière difficile, vous n'êtes pas là pour jouer les méchants capitalistes ou que sais-je, vous êtes juste là pour créer une aventure humaine qui part de vous parce que vous créez votre entreprise pour votre propre kiff comme point de départ, mais aussi votre mission, votre envie de changer le monde ou pas, de créer quelque chose qui a un impact. Et une fois que vous comprenez que votre business, c'est avant tout une aventure humaine, faites-en une belle histoire et les gens voudront en faire partie. Et si vous êtes une belle personne, et je sais que vous êtes des belles personnes, les gens qui écoutez ce podcast, si vous êtes une belle personne, les gens voudront travailler avec vous. Mais pour ça, il faut que vous vendiez, il faudrait que vous leur disiez « Coucou, j'ai quelque chose à te vendre », parce que si vous ne le dites pas, ils ne pourront pas le deviner d'eux-mêmes. Bref, apprenez à aimer de la vente, apprenez à trouver une stratégie de vente qui vous parle, qui vous correspond, dédiabolisons un petit peu le tout. Et dernière chose, essayez de trouver et de garder en tête un exemple d'un moment dans votre vie où vous avez acheté quelque chose chez quelqu'un. Ça peut être un coaching, un accompagnement, une formation, un service, un produit, mais bon, quelque chose qui vous a changé la vie. Si cette personne en face de vous n'avait pas vendu, quelle que soit sa méthode de vente, une pub, un challenge gratuit, un webinaire, un contenu, une recommandation, un contenu sur TikTok, que sais-je. Si cette personne, à un moment, n'avait pas fait cet effort de vente, elle vous aurait privé de cet accompagnement, de cette formation, de ce produit, de ce service, et ça aurait été dommage de ne pas avoir ça dans votre vie. Essayez d'avoir un exemple comme ça en tête qui vous prouve qu'il faut vendre et que vous rendez service à vous, vous rendez service à votre business, mais vous rendez service aussi à vos futurs clients qui n'attendent que vous. Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Bye tout le monde!